Gardez votre cœur bon. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Notre méditation du jour s'intitule Gardez votre cœur bon. Nous tirons notre texte dans Proverbes chapitre 4, le verset 23, qui nous dit ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. D'après ce verset, nous réalisons que aucun homme ne peut vivre au-delà des aspirations de son cœur. Toute vie émane du cœur. Tous ceux qui regardent aux circonstances pour vivre leur vie ne vivent jamais une vie meilleure. Car la meilleure vie est cachée dans le cœur. Peu importe ce qui se passe autour de nous, l'attitude de notre homme intérieur est plus importante pour Dieu que toute autre chose. La grande mission du diable n'est pas de tout nous prendre dans la vie, mais de polluer notre cœur et voir toute chose se désintégrer. Nous devons garder notre cœur pur car il contient les sources de la vie. Si vous gardez votre cœur bon, vous tirez de lui le meilleur en toutes choses. N'ayez pas peur de la méchanceté et de la haine des hommes. N'ayez pas peur de Satan. Jésus nous a dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Luc chapitre 10, le verset 19. Dieu ne regarde pas à l'attitude des autres, mais à l'état de votre cœur pour vous bénir et vous élever. Gardez votre cœur pur et bon. Ayez un bon cœur et gardez ce cœur bon. Un cœur qui est bon est un cœur qui aspire à notre bien-être et surtout à celui des autres. Lorsque les circonstances sont contre nous, avoir du bon cœur finira par nous donner une vie exceptionnelle. Quand un homme a un bon cœur, il n'utilise pas sa condition douloureuse pour déterminer s'il doit faire du bien aux autres ou pas. Il se surpasse, évalue sa capacité, ses dons afin de déterminer s'il peut aider ou pas. Dieu bénit certaines personnes et leur donne de jouir de leur vie, non pas qu'elles soient plus talentueuses que nous, mais à cause de leur bon cœur. Personne ne s'établit dans sa destinée par hasard. Il faut se dévouer à avoir un bon cœur et à le garder, peu importe la méchanceté. Connaissez-vous l'histoire de Joseph et de ses souffrances? Il était haï de ses frères jusqu'à la jalousie. Joseph était incompris et réprimandé pour ses rêves. Arraché à l'amour paternel, vendu par ses frères, Joseph se retrouve sur le marché d'esclaves comme une belle marchandise. Discuté et acheté par Potiphar, un officier du pharaon. Ensuite, harcelé, accusé, emprisonné, mais Joseph a gardé un bon cœur. Lorsque vous avez un bon cœur, vous ne laissez pas les choses que vous avez traversées vous rendre mauvais. Quand Dieu a regardé le cœur de Joseph, il savait qu'il pouvait lui confier l'Égypte. Prouvez à Dieu que votre cœur est bon et qu'il le restera, et Dieu vous élèvera. Alléluia. Nous allons prier. Merci mon Dieu pour ta parole qui pénètre mes entrailles et me positionne pour une vie de succès et de réussite. Je confesse que je garde mon cœur et rien ne pourra me nuire au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, 2 Samuel chapitre 12 à 2 Samuel chapitre 15. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.